Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Belin Éducation, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Si je vous dis théâtre, vous me répondez Molière, Racine et Corneille, évidemment. Pierre Corneille fait partie des plus grands auteurs du théâtre français. Et dans cet épisode, je vous propose de découvrir son histoire. Pierre Corneille naît en 1606 dans une famille bourgeoise de Rouen. Après des études brillantes chez les jésuites, il devient avocat en 1624. Mais vous vous en doutez, si Corneille a marqué l'histoire, ce n'est pas tant pour sa carrière juridique que pour son parcours littéraire. 1 an après ce diplôme, Corneille écrit une première comédie, Mélite. Il a alors 19 ans et devra attendre encore 4 ans avant de la voir jouer sur scène. Et ce coup d'essai sera couronné de succès. Ses premières pièces, qui sont des comédies, sont toutes plébiscitées. Le public en redemande. Rapidement, Corneille se fait un nom. Intervient alors un personnage très important de l'époque, le cardinal de Richelieu. Il est ministre du roi Louis XIII et fonde l'Académie française en 1635. En plus de cette institution qui vise à établir les règles de la langue française, Richelieu soutient financièrement un certain nombre de dramaturges, plusieurs troupes de comédiens et va même commander des pièces. Vous vous en doutez, Richelieu va prendre le jeune Corneille sous son aile dès 1635. En 1636, Corneille fait jouer l'illusion comique, certainement la comédie la plus représentative de l'esthétique baroque, on y reviendra. Avant de poursuivre, j'ouvre une courte parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Belin Éducation, et de la sortie d'une nouvelle collection, Les clés d'une œuvre. J'ai eu la chance de participer à ces ouvrages qui vous guideront dans vos révisions à l'approche du bac de français. Vous y trouverez une présentation et des analyses très complètes des pièces de théâtre au programme du bac, avec de nombreuses informations sur l'auteur, l'œuvre, des clés d'analyse proposées par des enseignants de français, et même plusieurs vidéos produites spécialement par mes soins. Bref, de quoi vous guider dans la compréhension de cette pièce tout en vous préparant efficacement et concrètement aux épreuves du bac de français. J'en profite pour remercier Belin Éducation de leur soutien. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir cette collection, je vous laisse un lien en description. En 1637, c'est la consécration pour Corneille. Le public découvre le Cid, une tragicomédie qui restera la pièce la plus célèbre de l'auteur. Le Cid reçoit un accueil très enthousiaste de la part du public. Le dilemme de Rodrigue qui doit choisir entre laver l'honneur de sa famille ou épouser Chimène a conquis tous ceux qui ont assisté au spectacle. Enfin, presque tous ceux qui ont assisté au spectacle, car cette pièce a aussi engendré une querelle. On s'est disputé à son sujet. D'un côté, ceux qui y voient un chef-d'œuvre, tout simplement. De l'autre, ceux qui critiquent la trop grande liberté que semble s'accorder Corneille dans la composition. L'Académie française elle-même s'en mêle et publie les sentiments de l'Académie sur la tragicomédie du Cid. Ce que reprochent les élites de l'époque, c'est surtout le manque de vraisemblance de l'intrigue, puisque Rodrigue, pour laver l'honneur de sa famille, tue le père de celle qu'il aime, Chimène, et malgré cela, Chimène accepte tout de même de l'épouser. Et puis globalement, la pièce ne respecte pas les règles du théâtre de l'époque, ni la règle de l'unité d'action, ni celle de l'unité de temps. Dans le Cid, plusieurs intrigues sont entremêlées, et l'action dure plus d'une journée. Et alors, me demanderez-vous? Et alors, à l'époque, ça dérange. Cette querelle freine la production de Corneille, qui s'arrêtera d'écrire des pièces pendant 2 ans. Il retrouvera le goût du théâtre dès 1640 avec Horace, puis Cinna et Polyeucte. Des tragédies qui demeurent parmi les plus célèbres de son œuvre. En 1644, il fait jouer Le Menteur, une nouvelle comédie baroque. 1647, Corneille entre à l'Académie française. Et puis, il écrira encore des comédies, des tragédies, jusqu'en 1674, date à laquelle il cesse d'écrire. Il mourra 10 ans plus tard, en 1684. Alors, avant de vous quitter, il faut qu'on s'arrête sur l'opposition entre théâtre classique et théâtre baroque, qui est cruciale pour comprendre l'intérêt de l'œuvre de Corneille dans l'histoire de la littérature française. Vous le savez peut-être, au XVIIe siècle, le classicisme règne.
Molière écrit des comédies classiques, Racine écrit des tragédies classiques. Et le classicisme est très codifié. Il demande de respecter un certain nombre de règles, et notamment la règle des 3 unités qui sera mise en vers par Nicolas Boileau dans son art poétique, pour qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Il faut imaginer qu'en face de ces auteurs qui croient à la nécessité d'établir et de respecter des règles dans l'art, certains vont au contraire s'en émanciper pour donner au théâtre une certaine liberté, un peu de folie, beaucoup de complexité, du spectaculaire et de la démesure. Liberté, folie, complexité, spectaculaire et démesure, c'est ça l'esthétique baroque. C'est un style assez particulier dans lequel on range une partie des pièces de théâtre qui ont été écrites par Corneille. Mais Corneille a aussi su se plier aux règles classiques. D'ailleurs, la plupart du temps, il mêle les deux, baroque et classique. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que penseront les lettrés de l'époque, ce qui compte, c'est que le théâtre ressemble à la vie. Car le poème dramatique est une imitation, ou pour en mieux parler, un portrait des actions des hommes. Bonne journée.